Enfin, nous avons vraiment un mort dès le début d'un arc du côté des alliés, ce qui est en soi triste et beau, mais nous allons en parler. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 100 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, la flamme de la réminiscence. Un chapitre juste trop mélancolique, avec bien évidemment Jade au centre, le petit Tristan et les autres désemparés. Oui mes amis, Jade n'est plus. Mais bon, même après cela, je vais vous parler du possible retour de Jade. Oui, car je crois que Jade reviendra. Nous allons parler. La vidéo sort aujourd'hui car il s'est passé la même chose que la semaine passée. Je ne suis pas là pour encore vous en parler, car si vous avez maté la revue précédente, vous le savez. Sinon, allez la mater. Le lien se trouve en description. Si vous aimez ce manga, laissez rapidement un gros pouce bleu sous cette vidéo, partagez-la, rejoignez cette bataille qui s'annonce peut-être palpitante en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification. Vous ne serez peut-être pas déçus car c'est l'un des meilleurs soutiens que vous pouvez apporter à la chaîne. Alors merci à vous et merci à ceux qui sont déjà abonnés. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma seconde chaîne, mon Twitter et aussi mon Insta. C'est gratuit et ça me ferait énormément plaisir. Merci à ceux qui le feront. Et pour votre plus grand plaisir à vous, les lecteurs, les visionneurs, je sais pas, il y a aussi le groupe Discord et Facebook. Vous y trouverez peut-être votre bonheur. Tous les liens se trouvent en description. Sur ce, bonne vidéo. Alors déjà, nous avons l'illustration couleur énoncée dans le chapitre précédent avec bien évidemment une image montrant le peloton Tristan dans le passé, ou plus précisément lorsque Tristan avait mis Isolde sur son dos avec bien évidemment un Jade chialant et un Chiotte étonné. Nous avons aussi plus d'infos sur l'anime avec cette deuxième image, mais nous allons en parler et nous allons aussi parler du nouveau teaser demain au cours d'une vidéo dédiée à cela. Alors le chapitre s'ouvre réellement avec Chiotte pensant que Jade était toujours vivant, lui disant de se réveiller. Nous avons une Isolde disant à Chiotte qu'il était mort, avec bien évidemment un Chiotte disant à Percy de lui soigner. Alors après qu'il ait essayé de le faire, les mini lui diront qu'ils peuvent soigner ses blessures, mais ils ne peuvent lui redonner la vie car il est déjà mort. Donc nous avons un Chiotte s'énervant disant à ce dernier qu'il avait pu de revenir à la vie un peu plus tôt. Alors pourquoi il le fait? Il supposera aussi que c'était peut-être à cause de la façon dont il leur avait accueilli à Lyonesse lors de leur première rencontre. Nous l'avons continué à parler sans s'arrêter. Et alors Percy lui dira le cœur plein de tristesse que s'il pouvait le faire, alors pourquoi n'a-t-il pas ramené à la vie son grand-père? Nous avons ses compagnons venant un peu épauler Percy et disant bien évidemment à Chiotte qu'il avait dépassé les bornes. Déjà nous pouvons dire que ce que vient de faire Nakaba est en soi un bon truc, car si Percy l'avait ressuscité, ça m'aurait grave déplu car il est jusqu'à preuve du contraire humain. Nous avons donc de ce que ce chapitre nous montre le concept concernant la résurrection qui reste aux divinités tel Arthur. Nous allons parler de lui un peu plus tard, mais revenons dans le chapitre. Alors nous les avons se disant qu'ils devaient attraper Macduff comme ils l'ont fait avec Tininis. Nous avons bien évidemment un Macduff s'étant enfoui et retrouvant Tininis transporté par les mini Percy fermant ses deux poignets. Macduff essaiera de l'enlever mais sans rien pouvoir faire. Il prendra ensuite un sifflet offert par Arthur envers eux, leur permettant d'invoquer des créatures vivant au purgatoire et possédant des ailes. Nous l'avons aussi confiant ces gants aussi offertes par Arthur, permettant à son utilisateur de multiplier sa puissance physique ou sa puissance tout court par 5. Il confiera ces gants à Tininis. Il invoquera à l'aide de ce sifflet une créature du purgatoire, mais nous avons un Chiotte invoquant une salamandre et lui disant d'utiliser toutes les flammes présentes à Walnak pour pouvoir battre Macduff. La salamandre le fera et bouffera juste d'un coup cette créature et Macduff lui-même. Avec ce que vient de faire la salamandre, je peux dire que c'est cela la référence au titre du chapitre. Alors nous avons en contre-temps un Tristan remarquant ce que faisait cette salamandre invoquée par Chiotte et accourant pour voir ce qui se passait. Arrivé sur la scène, il sera juste médusé devant cette scène macabre avec bien évidemment un Jade ayant perdu la vie et un Chiotte désemparé. Et aussi nous avons une petite discussion entre Jade et Chiotte, oui, car pour ceux ne l'ayant pas comprise, nous n'avons
n'avons eu aucun dialogue du présent après l'apparition de la salamandre, en enlevant bien évidemment la case où Macduff est battu. Et nous avons aussi eu une discussion entre Jade et Shion tout court. Alors, dans cette discussion, nous avons un Jade disant qu'il détestait Tristan mais qu'il lui respectait aussi. Nous avons aussi un Shion disant que ça ne faisait rien car son amour pour Tristan suffisait amplement. Il dira aussi que si Tristan est le numéro 1 dans son cœur, Jade est le numéro 2. Nous avons aussi eu Jade disant que Shion avait cette magie car il pouvait voir le bien et le mal. Déjà perso, je vous le dis clairement, selon moi, le gars qui déteste les gens juste parce qu'il veut prendre leur place héroïque et aller jusqu'à des tentatives de meurtre répétées n'a pas de personnalité pour distinguer le noir du blanc. Voilà donc en soi ce qu'il dit sur Shion. Vraiment, ça ne passe pas avec moi. Alors, en fin de chapitre, nous avons un Shion dépité et un Jade mort. Déjà la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre, mais ne vous inquiétez pas car je vous ai préparé deux vidéos, l'une concernant les types de magie. Oui, après une très longue attente, j'ai enfin songé à la faire, et une autre vidéo vous expliquant le plan secret d'Arthur. Donc en soi, vous ne serez pas tranquille la semaine prochaine avec les vidéos que je vous prépare. Nous n'avons pas eu le titre du prochain chapitre, ce que je trouve en soi étrange, mais bon, ça va. Alors, ce chapitre perso, je l'ai particulièrement kiffé avec déjà ce petit point sous-entendu avec le Jade restant mort qui est bon. Ce qui reste dans la continuité de seules les divinités sont capables de défaire la mort. Ce que en soi je kiffe grandement, donc dans la globalité du chapitre je l'ai trouvé assez intéressant. Alors déjà, nous ne pouvons le nier, oui, nous ne pouvons nier le fait que Macduff doit être reconnu comme étant le meilleur antagoniste du manga des 4 chevaliers de l'Apocalypse pour le moment, avec notamment ces différents points qui soutiennent cette idée. Alors, il ne parle pas ou ne montre pas ses capacités comme les autres méchants typiques. Il est concentré sur sa mission. Il a un sang-froid à toute épreuve. Il peut tuer des gens et il est magnifiquement mort. Pour le méchant de la semaine, c'est trop bien. Pour toutes ces raisons, il n'est certainement pas un cliché narcissique déclamé et monologue d'un méchant. Son attitude bon marché était plutôt rafraîchissante. Même si petit point négatif, il aurait dû tuer Shion et non Jade. Concernant Tiny, avant sa mort, Macduff lui a donné des gants qui augmentent la force. Donc peut-être que lorsque le groupe sera peut-être entièrement occupé par les démons ou un ennemi surpuissant, elle en profitera très probablement pour endommager l'un des membres du groupe et se cachera. Mon problème est juste quelle est la chance de les mettre. Macduff n'a pas réussi à repousser le piège du mini Percy qui la tient par les poignets et la garde. Et ces créatures sont sensibles bien évidemment. Il a entendu l'explication pour les gants énoncés par Macduff. Je sous-entends qu'elle pourrait s'échapper car au début du voyage, acquérir un otage qui peut se téléporter à Camelot est trop pratique. Nakaba trouvera probablement un échappatoire pour la laisser s'échapper du groupe. Il existe de nombreuses façons d'éviter d'entrer à Camelot pour le moment, surtout s'ils réalisent qu'ils sont loin d'être assez bons ou forts pour submerger les adversaires dans leur propre moitié de terrain. Quatuor vient de perdre un compagnon du même âge alors qu'ils affrontaient 2 chevaliers de bas étage et peut-être même une poignée de démons améliorés. Ils pourraient même reporter eux-mêmes toute tentative d'invasion et essayer d'envoyer Tiny à Lyonesse pour un interrogatoire plus approfondi. Et aussi je pense qu'un chevalier chaotique important et extrêmement puissant, peut-être même le méchant final de cet arc, pourrait apparaître et tuer Tiny. J'espère aussi que Shion n'a pas brûlé la flûte détenue par Macduff permettant d'invoquer des créatures du purgatoire, car une courte rencontre avec Hawk serait mignonne. Imaginez invoquer Hawk et son frère, ce serait juste hyper drôle. S'il les récupère, les gants pourraient être utiles pour Anne quand elle ne pourrait pas se battre à l'épée ou pour Donnie comme alternative à sa télékinésie. Alors, même si Percy n'a pas pu ressusciter ce dernier, n'oubliez pas qu'il nous reste encore un perso pouvant le faire. Je ne parle pas de Tristan, car selon moi, sans déconner, les capacités de guérison de Percy sont bien supérieures à ceux de Tristan. Alors je pense qu'Arthur pourrait lui ressusciter, car il peut ressusciter les gens. Mais bon, je reste sceptique à ce sujet, car je ne pense pas aussi que cela arrivera. Si cela arrive, je crois qu'il mourra pour de bon plus tard, car il n'est tout simplement pas si important tout bien considéré. Cela ne se produira certainement pas dans cet arc. Cependant, je peux le voir être utilisé comme une illusion pour inciter ses amis à rejoindre Camelot plus tard, mis à part le fait que je doute que dans son état actuel, Arthur serait prêt à épargner et à recruter le fils Néphilim du démon qu'il méprise le plus ou le camp qui a des liens
plus ou moins étroite avec le royaume de Lyonesse. Isolde pourrait s'avérer plus sensible à la part en raison de son sens de la gratuité, de la dette, de la culpabilité et de ses sensibilités sacrées, en plus du chagrin amical normal. Mais jetant un Jade mort-vivant sur eux qui est prêt à les attaquer aussi s'il ne peut pas les tenter au moindre faux pas. Cela semble plus intense. Il y a emmené Hélène au départ. S'il est vraiment mort à l'avenir, nous aurons peut-être un moment où Arthur narguera Chiotte et Tristan avec un Jade ressuscité et leur faisant bien évidemment combattre contre le Jade chaotique. Et aussi je pense toujours que le ressusciter avec une intrigue serait un coup plus dur pour l'équipe. Mais nous pouvons aussi avoir un Arthur le faisant revivre pour une tentative de secouer le peloton de Tristan jusqu'à son noyau. En tant qu'antagoniste, ça marcherait. Et enfin, aussi si Tristan est assez fort, il pourrait utiliser ce sort de réincarnation sur l'âme de Jade, lui permettant de se réincarner en gardant ses souvenirs. Qui sait, peut-être. En fait, je me demande, puisque Jade est mort, quelqu'un d'autre rejoindra-t-il le peloton de Tristan, comme Lo, ou peut-être l'enfant de Zédris, ou encore peut-être l'enfant de King et Diane. Mais je pense que l'enfant de Gréamor, ouais, je me suis souvenu de son prénom. Alors, l'enfant de Gréamor et Véronica peut remplacer Jade dans le peloton de Tristan, car honnêtement j'aimerais que cette option soit vraie. Et supposons que Jade est définitivement perdu et sera éventuellement remplacé, ce qui n'est pas garanti en soi, par quelqu'un. Même si la théorie concernant sa résurrection par Arthur dans un avenir prévisible est toujours correcte. Déjà je vous le dis, jusqu'à ce que je vois un enterrement ou qu'il quitte la ville pour leurs nouvelles aventures, je ne fais pas confiance à la mort de Jade. Je me demande comment Chiotte et Isolde vont réagir quand ils apprendront que c'est Lo qui a réalisé le sort de camouflage. Connaissant l'état et le caractère de Chiotte, il essaiera très certainement de l'exécuter. Nakaba a fait un très bon travail en créant le personnage de Chiotte. Je peux certainement dire que même son arc de rédemption, plus que probable, ne pourrait me faire l'aimer, car il a la pire personnalité que j'ai jamais vue dans les mangas et j'en ai vu beaucoup. Il est vraiment insupportable. Mais bon, Jade, je ne t'oublierai jamais. La prochaine fois qu'il y aura un festival avec l'inclusion de son esprit, j'espère que ses amis prieront alors pour lui, car ce serait juste super pour ce perso. Même s'il, à vrai dire, il ne devait jamais devenir chevalier sacré avec sa magie de lumière, ténèbres, t'as aveuglé les gens. Excusez-moi, je ne l'oublierai jamais.